Bienvenue à la Super 1000 de Lanzarote, le décor de la 28e édition du Rallye de Tierra Isla de los Volcanes. Maintenant aussi une manche du Super Championnat de Rallye d'Espagne. On a atteint notre objectif qu'on a fait en 2022. On a participé au championnat de rallye sur terre. Maintenant, on est en super championnat, ce qui était notre ambition, et on propose un rallye de haut niveau. Et pour l'instant, il nous suffit de prouver que nous méritons notre place. Et les pilotes locaux peuvent-ils rivaliser avec la favori espagnole? Oui, on a des champions espagnols parmi nous. On a deux pilotes importants, Yara et Juan Carlos, qui peuvent aussi rivaliser avec les champions espagnols. Un des favoris est Diego Ruiloba. Sí, la verdad que... On est vraiment ravis d'être là. Les spéciales sont compliquées, très rapides, avec de nombreuses difficultés. Il faudra donc rester concentré et tout donner. Sí, salir a por todas. Ruiloba est au volant de cette superbe Lancia Y Rally 2. Avec le numéro 2, la Hyundai de Giovanni Farina. Et Sergi Perez a pris une Toyota Yaris. Il y a beaucoup de risques de crevaison, mais les spéciales sont plutôt bonnes, vraiment agréables. Je pense que nous allons prendre du plaisir sur ces spéciales. Donc on va essayer d'attaquer et faire notre mieux. Des favoris locaux, Yera et Lemez. Como dice, estamos en el rally de casa. Comme vous le dites, c'est notre rallye national, le rallye d'Isla Los Volcanes. Ça fait environ 2 ans qu'on n'a plus couru sur terre, mais on est vraiment motivés. On a une bonne voiture, une bonne équipe, on connaît bien les spéciales et on sait à quel point nos concurrents sont forts. On verra ce qu'on nous peut faire aujourd'hui et demain. Dans ce superbe décor de l'île de Lanzarote, on commence d'abord avec la spéciale de qualification. Qui est important pour l'ordre de départ. Voici la Hyundai de Pepe Lopez qui fait le 5e temps. Juan Carlos Quintana, leader du championnat de terre des Canaries, au volant d'une Skoda Fabia RS Rally 2. Avec Jonathan Hernandez Avila comme copilote, il fait le 4e temps. Et d'emblée, Yerei Lamas donne clairement l'intention d'être parmi les voitures qui sont devant. Avec sa Citroën C3, il fait le 3e temps. 2e temps pour la Toyota Yaris de Sergi Perez. Avec Axel Coronado à ses côtés. Mais le meilleur temps, 5 dixièmes plus vite que Sergi Perez, c'est pour Diego Ruiloba. Avec Angel Vela à ses côtés, Ruiloba qui est 3e dans le super championnat d'Espagne avant cette manche. Il bat donc Sergi Perez de 5 dixièmes et Lemez de presque 2 secondes. This morning we had qualifying, you have the fastest time. Ce matin, on a eu les qualifications, les meilleurs temps, donc vous sortez bien. Oui, je suis content, je pense que c'est une mode spéciale, mais le vrai rallye commence maintenant. Il faut donc être très concentré et tout donner. Et voici les résultats de cette qualifying stage, comme on dit. Ruiloba devant Perez, Lemez, Quintana et Pepe Lopez. Ça donne l'occasion à Ruiloba de choisir le premier. Il prend la 14e place sur la route. Bien sûr, sur la terre, les positions de route sont tellement importantes. Il ne faut pas partir devant. Et donc pas trop de surprises dans les choix de l'ordre de départ. Et ce sera Javier Bramon avec sa Hyundai i20 R5 qui partira comme premier. Premier jour, 4 spéciales sur l'île de Lanzarote. Il semble être faite pour le rallye. Gustavo Sousa est 3e sur la route avec sa Hyundai.
Maite Gutiérrez à ses côtés. Mais Souza, malheureusement, sera un des premiers pilotes à s'ouvrir une crevaison. Il perd d'emblée plus de 2 minutes. Une superbe image de drone sur ce parcours. Et Garcia fait le 10e temps avec sa Toyota Yaris. Farigna a quelques problèmes de différentiel sur sa Hyundai. Il perd quelques 40 secondes et il est 9e après 2 spéciales. Bueno, bastante bien, la verdad. Ouais, plutôt bien. En fait, on se sent très à l'aise. C'est dommage que sur la dernière spéciale, notre différentiel arrière n'était pas de se déconnecter. On avait que la traction avant. Donc, on va voir si on peut le réparer. Ensuite, sur la deuxième boucle, on pourra attaquer un peu et voir si on peut récupérer un peu le temps perdu. El puesto que teníamos. Avec sa Skoda, Borja Pérez est 2e dans le championnat de terre des Canaries. Et il espère prendre la tête ici à Lanzarote. Bueno, nos On encontramos. a croisé un autre concurrent au milieu de la spéciale, mais elle était neutralisée heureusement, mais on a dû nous arrêter. On a ensuite enchaîné avec la deuxième spéciale et franchement, on n'est pas vraiment content de notre choix de pneus. On n'est pas très à l'aise, mais il s'agissait juste de passer cette spéciale, de changer de pneus et de repartir maintenant. Ferran Youbani, au volant d'une autre Skoda Fabia, est 7e après la première boucle. Es muy bonita. C'est une très belle spéciale, mais très difficile, très glissante. La deuxième boucle sera meilleure. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve un peu plus de puissance parce que on gère très bien, on driftant beaucoup, mais c'est pas efficace. Hein. Il faut qu'on soit efficace. Tenemos que ser efectivos. Diego Ruloba a quelques problèmes techniques aussi sur sa Lancia. Et il n'est que 6e pour le moment. Diego, the first 2 stages. Diego commence sans passer les 2 premières spéciales. On a un problème de collecteur d'échappement, on n'a plus de puissance, donc il faut qu'on répare ça et ensuite on y va à fond. T'as pas fait la première spéciale, t'as fait la deuxième, tu vas changer quelque chose à l'assistance? Oui, je pense. Ouais. Carlos Quintana a gagné la première manche du championnat de terre des Canaries. Grand spécialiste de ce genre de rallye. Et pour le moment, il est 5e. La verdad que son tramos muy Dans rápidos. une spéciale très rapide, on a dû gérer les températures surtout. On revenait d'une pause et en arrivant ici, il faisait assez chaud dans la voiture. On est reparti avec beaucoup d'enthousiasme, mais la vérité, c'est que la concurrence est tout aussi motivée. Le rallye ne fait que commencer, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. On connaît bien ce rallye, il faut être prudent, attaquer au maximum, mais avec un peu de modération quand même. Se puede, pero ser prudente. Rus Semenov au volant d'une Toyota Yaris. Très bon début de rallye de Semenov, 4e. Very nice feeling with the car. Très bonne sensation avec la voiture, avec les spéciales. La première, mais surtout la deuxième, j'ai adoré. Malheureusement, la première a été annulée. Donc on n'a pas pu faire un bon chrono, mais pour l'instant, tout va bien. Good for now. All good. Vous avez un marge de manœuvre pour attaquer un peu plus dans la deuxième boucle? Oui, bien sûr, on va continuer à attaquer. Et je pense qu'on pourrait même monter sur le podium, à ma surprise. Sergi Pérez avec la Toyota Yaris. Belle 3e place pour Pérez et Coronado. So difficult to have the pacing. Et c'est difficile d'avoir le rythme dans la deuxième spéciale sans avoir fait la première. Donc on essaie de continuer, hein, ce n'est que le début. Et comment se comporte la voiture? Vous faites des modifications ou tout va bien? Pour moi ça va, c'est juste moi qui dois changer. Ray Lemes avec la Citroën C3 Rallye 2. Bon début de rallye, 2e temps. Segundo tramo, La deuxième spéciale, on a attaqué fort, on a perdu un peu de terrain à une jonction, mais vu que je n'ai pas couru sur la terre depuis 2 ans, je suis assez content. Et voilà, place à l'après-midi, on verra. L'expérience de Lanzarote fait-elle une différence? Oui, on connaît très bien le terrain, la Citroën roule très bien, l'équipe est super bon, et il faut continuer cet après-midi, on va continuer à travailler. Et en tête, après une vraie spéciale, une voiture et une spéciale neutralisée, c'est Pepe Lopez avec David Vasquez à ses côtés au volant de la Hyundai i20.
just the first loop and C'est juste la première boucle, on a déjà une ou deux coupures, je crois, sur le pneu. Il faudra donc faire attention aux crevaisons. Tu n'as fait qu'une seule spéciale car la première a été annulée, mais tu as le scratch, donc un bon début pour toi. Oui, la moitié de la première j'ai fait, la deuxième, donc oui, pour le moment, bon, il faut qu'on ajuste quelque chose sur la voiture et on continue à attaquer. Voici le classement après deux spéciales. Lopez en tête devant Lemes, Perez, Semenov et Quintana. Et on continue avec la deuxième boucle, les deux dernières spéciales de la première journée. Malheureusement pour Semenov, il doit abandonner sur des problèmes techniques. Et Borja Perez perd quelques places aussi. Il est 8e pour le moment. Un peu compliqué les spéciales avec beaucoup de cailloux. On a plusieurs crevaisons, ce qui nous a pas mal ralenti sur cette dernière spéciale. On s'en sortait vraiment bien lors des deux dernières spéciales. On a pris un bon rythme, mais on a eu une crevaison dans la dernière, donc qui nous a pas mal ralenti. Mais dans l'ensemble, c'est bien d'être là et demain, ce sera mieux. Y mañana más. Très belle première journée pour Ferran Khoubani qui est 7e. Avec sa Skoda Fabia Rallye 2. Farigna a pu récupérer le temps perdu sur cette deuxième boucle. Il est 6e. pues bastante bien, ¿no? Plutôt bien, mis à part le problème différentiel lors de la première étape. On se débrouille beaucoup mieux maintenant. On sent déjà la différence sur la voiture, notamment au niveau de la traction, et on est plus détendu. Et on prend de l'assurance sur chaque spéciale. Chaque kilomètre est une nouvelle leçon pour nous. C'est notre deuxième rallye sur terre avec la Rallye 2. Donc on ne peut pas espérer mieux. La Toyota Yaris de Sergi Perez a perdu un peu de terrain. Perez est 5e maintenant. En 4e position, la Skoda Fabia de Juan Carlos Quintana. Qui est brièvement en 3e position, mais donc qui termine la journée en 4e place. La verdad que muy contento, estamos Je aquí. suis vraiment content, on est arrivé à l'assistance, ça veut dire qu'on a fait toutes les spéciales. Et c'est vrai que le niveau de pilotage ici est incroyablement élevé. On pensait que ce serait beaucoup plus facile pour nous, mais les pilotes locaux. Mais non, les autres pilotes sont très bons aussi. Hein. Et puis, ça a été une journée difficile, surtout à cause de la chaleur. Mais on connaît le rallye. On savait que les spéciales seraient difficiles, mais je suis content après 3 spéciales dans cette chaleur. Oh, bueno, contento porque después de 3 tramos cronometrados. Entre-temps, Diego Ruiloba fait des belles spéciales avec sa Lancia et termine la journée en 3e position. Diego, mal Vous inicio. avez mal commencé, mais maintenant vous avez un très bon rythme. Oui, on est vraiment content. On a tout donné, on a attaqué à fond et demain il faudra se battre pour la victoire. Et qu'attendez-vous de demain? Eh bien, notre objectif principal est de gagner, de remporter le TC Plus et le rallye. Le TC Plus, c'est bien sûr la Power Stage qui est la 7e spéciale de ce rallye. Et Ray Lemes, entre-temps, en 2e position, à un peu plus de 2 secondes de la tête. Vamos segundo. On est 2e, à un peu plus de 2 secondes de Pepe Lopez. On a attaqué au maximum en essayant de préserver la voiture et d'éviter les crevaisons. Demain, un nouveau rallye commence et il faudrait essayer d'attaquer encore un peu plus fort pour voir où nous en sommes. Et demain, Ruiloba va attaquer aussi. Oui, il est juste derrière nous. Il attaque fort. Il faudra attaquer, être là dans l'après-midi. C'est le plus important. Et quelle que soit notre position, nous serons là. Nous essaierons de finir le plus haut possible. Pour le moment, c'est Pepe Lopez qui est en tête avec sa Hyundai. Une petite pénalité de 5 secondes lui a coûté un peu de marge, mais il est toujours en tête. Au moins, on est en tête malgré quelques problèmes qui nous ont empêchés de nous battre à fond. Je pense qu'on a tout donné, mais c'est le rallye, il faut continuer. Et on verra demain. Vous avez eu des problèmes? Quel type de problème? Ah, je ne peux pas dire. Diego attaque très fort en ce moment, donc ça va être très serré demain. Idem pour Yerel.
Ouais, on s'entend à ce que la Lancia soit performante et demain on essaierait de continuer à pousser. On verra bien ce qui se passe à la fin. What happened in the end. Et voici le classement à la fin de la première journée. Pepe Lopez en tête avec 2 secondes 6 en main sur Yeray Lemes. Suivent Ruiloba, Quintana et Sergi Pérez. De retour sur la Super Ile de Lanzarote pour la 28e édition du Rallye de Tierra Isla de los Volcanes. Et voici Diego Ruiloba qui a eu des petits problèmes lors des premières spéciales la veille. Mais il essaie d'attaquer et de reprendre du temps sur Pepe Lopez. Derecha se abre, con izquierda 9 en ras, 15, frenar, izquierda 8. Et à la fin de la première boucle, après la Power Stage, Ruiloba est revenu à 12 secondes 4 de Lopez. Está siendo duro. C'est dur, Pepe est très fort, mais il faut continuer à attaquer. Il reste 3 spéciales et on donne tout. Et comment s'est passé la Power Stage? T'as fait le même temps que Lopez? Oui, on a attaqué à fond. Je pense que ça nous a un peu pénalisé. Mais c'est un peu plus difficile pour moi, mais ça allait. Même temps exactement pour Pepe Lopez et Ruiloba dans la Power Stage. Tout se décidera donc dans la dernière boucle de 3 spéciales. Pepe, it seems that the fight is... On dirait que la bataille est lancée entre toi, Diego. Oui, bien sûr. Dès les premiers kilomètres ce matin, on s'est battu, on a attaqué à fond pour essayer de maintenir l'écart. Pour l'instant, on le conserve, donc on est content. Et dans la Power Stage, vous avez fait le même temps? Oui, on a vraiment beaucoup attaqué, mais sur 7 km d'une Power Stage, je pense qu'on a tout donné. Mais c'est petits écarts et à cause de ce genre de spécial. It's because of this kind of stage. Derrière Lopez et Ruiloba, Yeray Lemes est tombé à la 3e position à 19 secondes du leader. Vamos tercero, Diego. On est 3e, Diego nous a dépassé. Il faut dire que Pepe et Diego ont un rythme très soutenu. Il reste 3 spéciales. On va essayer de faire quelques ajustements et se rapprocher un peu plus cet après-midi. En 4e position, la Toyota Yaris de Sergi Pérez et Alex Coronado. We are in 4th position now. On est 4e pour l'instant, on est assez loin de la 3e place. Ce sera donc assez difficile de monter sur le podium pour le moment. Mais on va essayer de ne pas faire d'erreur ni de crevaison. Et peut-être qu'on pourra, qui sait, monter sur le podium à la fin du rallye. And maybe we can have a look and have a podium at the end of the rally. Giovanni Farigna, il a encore gagné quelques places. Il est maintenant 5e. Poco a poco hemos ido cogiendo ritmo y ya en el último tramo. On a progressivement accéléré le rythme, on a vraiment tout donné dans la dernière spéciale, on a perdu un peu de temps dans la 2e. On verra si on peut maintenir notre position et terminer 5e au final. Pour Ferran Giovanni, ce rallye n'est pas facile, mais il est quand même 6e avec sa Skoda. Les nouvelles étapes sont très difficiles, très rapides. Pour moi, c'est parfait quand j'en avais jamais fait auparavant. Mais les chronos sont bons, on attaque fort et je prends beaucoup de plaisir, même que je suis un vétéran. Mais on veut faire du progrès et on s'amuse bien. Queremos aprender a hacerlo mejor. Estamos disfrutando. Et Giovanni, Borja Pérez. Encore souffert une crevaison. On a bien commencé. Le seul problème, c'est qu'on a crevé dans cette dernière spéciale, ce qui nous a pas mal pénalisé. On était déjà en pleine lutte avec les 2 autres camarades. On était tous les 3 au coude à coude au niveau des chronos. Donc il fallait absolument qu'on finisse devant Farigna pour le championnat des îles Canaries, car même s'il s'agit d'un rallye super championnat, lui, il va nous prendre des points. Très mauvaise boucle pour Quintana, et vous voyez pourquoi. Une crevaison sur sa Skoda et il a perdu beaucoup de temps. Lors des 2 premières étapes, on a bouclé la dernière avec un pneu crevé.
au départ de la première étape, à mi-parcours environ, dans un virage à droite, sans visibilité, on a eu 2 rochers sur la route, on a tenté de les éviter. Nous en avons contourné un, mais on heurté l'autre, on crevait un pneu avant. Donc, résultat, on était encore plus de la moitié de l'étape après la crevaison. Et bien sûr, on avait déjà perdu une trentaine de secondes sur le leader, donc beaucoup de chance sur la deuxième étape non plus. À 1 kilomètre de l'arrivée, dans une crête sans visibilité, on a élargi notre trajectoire un peu et heurté un rocher, ce qui a provoqué l'éclatement d'un pneu, puis d'un amortisseur aussi. Ainsi, à la fin de cette étape, à seulement 1 kilomètre de l'arrivée, on n'avait plus de temps de perdu, mais on n'avait plus de pneus de rechange. Et on a hésité d'abandonner. Mais on a finalement décidé de continuer avec le pneu crevé pour l'étape suivante. On allait en mode route, sans réglage spécifique, sans mode course du tout, juste en mode normal, en parcourant l'étape pour essayer de prendre l'arrivée et revenir ici à l'assistance afin de pouvoir nous battre pour le championnat des îles Canaries. Parce qu'on a encore une chance pour marquer des points. Que todavía tenemos opciones al campeonato de Canarias. Gustavo Sousa, les spécial de sa meilleure guerre, il est toujours 12e au classement. En Rallye 4, c'est Javier Sousa qui est en tête avec sa Peugeot 208. À 3 spéciales de la fin, il a quelques 14 secondes d'avance sur Javier Cañada Tribaldo. Donc tout reste possible pour cette victoire en Rallye 4. Fernando Puertas est 3e pour le moment à 42 secondes. Ici le classement à 3 spécial de la fin. Pepe Lopez a encore 12 secondes, 4 d'avance sur Diego Ruiloba. Suivent Yeray Lemes, Sergi Pérez et Giovanni Farigna. La finale dans ce superbe décor. Il reste 3 spéciales dans ce rallye. Et c'est un duel entre Diego Ruiloba et Pepe Lopez. À une spéciale de la fin, Ruiloba revient à 4 secondes 5 du leader. Entre temps, en rallye 4, Cañada Tribaldo finit 2e avec sa Peugeot 208. Et la victoire est pour Javier Sousa, qui termine aussi 9e au général. Pas mal du tout. Et malheur sur malheur pour Juan Carlos Quintana, qui sera disqualifié à la fin du rallye pour avoir roulé sur une jante. Après cette série de crevaisons, Borja Pérez prend les points de la 7e place pour le championnat d'Espagne et des points importants pour le championnat sur terre des îles Canaries. Ferran Giovanni termine ce rallye sur une très belle 6e place. Farigna prend des points importants aussi avec sa Hyundai après avoir été revenu après des problèmes techniques au début du rallye. Termine 5e. Sergi Pérez avec sa Toyota Yaris termine en 4e position. Et pour ses débuts avec la Citroën C3 sur terre, Yeray Lemes termine 3e. Un très beau podium pour Lemes. Yeray tercero, contento? Yeray, tu termines 3e, content? Oui, content. On a terminé 3e. Les 2 premiers ont roulé incroyablement vite et je tiens à remercier tous mes sponsors et tous ceux qui m'ont permis d'être ici, ma famille, mes amis et bien sûr tous les fans. Et puis la grande finale entre Ruiloba et Pepe Lopez sur la spéciale de Balearia Tinajo. 7 km 13. Un très bon temps pour Ruiloba, 4 minutes 44-4. Diego, comment s'est passé la spéciale? Oui, j'ai essayé d'attaquer. Et puis attendre maintenant, c'est ça? Oui. Et puis attendre effectivement le temps de Pepe Lopez. Et Pepe Lopez est 4 secondes 6 plus lent que Ruiloba. Ça veut dire que Ruiloba gagne ce rallye avec 1/10 d'avance sur le pilote Hyundai. It's okay when you Ouais, c'est bien, qu'on a tout donné dans la voiture. Si le résultat est comme ça, il faut l'accepter. L'équipe était super. Mon copilote David aussi. Il faut continuer à attaquer, à progresser et à se battre pour
pour la victoire. Improving and try to fight against for a victory. Le superbe spectacle de cette rallye de Tierra Isla de los Volcanes a duré jusqu'au bout, jusqu'au dernier mètre, avec Rui Loba qui gagne avec un dixième d'avance sur Pepe Lopez, Lemes, Sergi Pérez et Giovanni Farina complètent le top 5. Et l'organisation est bien sûr très content. Victor, quelle finale del rallye? Victor, quelle fin de rallye? Oui, une arrivée spectaculaire et palpitante au dixième de seconde près. On est tous ravis car ce rallye a été extrêmement disputé, extrêmement passionnant et nous attendons maintenant la remise des prix pour conclure en beauté. De cerrar ya con la entrega de trofeos. C'est la fin de notre reportage. À la prochaine.